Chers amis internautes, bonsoir pour ce 13e live jeudi. Ce soir, nous recevons David Vestine, qui va nous accompagner pendant une bonne demi-heure. Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Français, Françaises et frères d'armes, bienvenue chez nous. Mathieu. Oui, bonsoir tout le monde. Lance. Alors excusez-moi, conditions un peu différentes de d'habitude. Je suis sur le téléphone, donc on va essayer de faire au mieux. La connexion Internet est un peu moins bonne, donc j'espère que tout le monde entendra bien. Et puis je pense que ce soir, on va parler un petit peu de ce qui s'est produit hier soir, donc l'allocution de notre cher président avec un nouveau reconfinement et tout ce que ça entraîne. Et puis voilà, on va aussi parler aussi de l'attentat de ce matin et encore des nouvelles victimes et tout ce qui s'ensuit, hélas. Donc Pat, je te laisse faire un petit message en ce sens. Oui, en tout cas, les familles, on est attristés de cette situation. Encore une fois de plus sur notre territoire. Je pense que ce soir, c'est un message au gouvernement. Il faut qu'il se saisisse. Et au lieu de parler tout le temps, il faut des actes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut quand même prendre ses responsabilités. David? Ouais, écoute, c'est franchement malheureux, quoi. Ça fait suite, je le rappelle, quand même un petit peu aux invectives que se sont échangées Erdogan, le président turc, Emmanuel Macron. Et suite à ces invectives, il y a eu pas mal de manifestations dans les pays musulmans. Et alors, je vais pas relier l'événement de ce qui s'est passé évidemment ce matin à l'attitude de notre président de la République, mais en tout cas, je pense que c'est un petit peu participé, quoi. Ça n'a pas apaisé les choses, quoi. Et voilà, c'est malheureux. On pense aux familles, aux injustices, qu'elles subissent, quoi. Et malheureusement, la France, elle subit des attentats de manière très très récurrente, malheureusement depuis 2015. Donc malheureusement, on n'a pas fini. Et puis faites attention quand vous vous rendez dans les lieux de culte ou autour de lieux de culte, parce qu'apparemment, ils ciblent beaucoup les églises ou les alentours, quoi. Les alentours des églises, quoi. Donc faut être prudent, quoi. Faut apprendre à vivre avec, quoi. Maintenant, de toute façon, on apprend à vivre avec depuis 2015, même si la situation s'était un petit peu apaisée en termes d'attentats, mais beaucoup d'attentats ont quand même été déjoués. Mais voilà, faut vivre avec et faut faire attention, quoi. C'est ça, il faut être observateur et regarder les choses qui clochent un petit peu autour de vous, ce soit dans votre entourage de travail, dans les loisirs. Si quelque chose qui vous dérange, soyez curieux. Voilà, posez des questions, recherchez, faites-vous aider si vous voyez des choses. Et quand vous vous déplacez, comme l'a dit David, soyez observateur. Regardez s'il y a des personnes isolées qui regardent les gens différemment. Tout ce qui sort de la normale. Voilà. Il faut le signaler. Bon, maintenant, on va parler de ce qui s'est passé hier soir. Notre président nous a remis dans un bocal. Voilà, reconfiné. Il est en train de nous stériliser à petite dose. Je voulais ton avis là-dessus. Est-ce que c'est pas un confinement déguisé pour éviter que les gens, effectivement, sortent, parce que les mesures, on les a entendues, l'école continue, on l'a dit tout à l'heure, les tribunaux continuent, le travail continue. On ne voit pas où est la mesure, quoi. Ouais, moi, mon avis, c'est que Emmanuel Macron a continué à privilégier l'économie sur la santé, à supposer que les chiffres qui sont annoncés sont réellement exacts. Ces chiffres peuvent être quand même discutables, puisque c'est pas un reconfinement total. Alors le télétravail est suggéré, mais
chacun sait en fin de compte que moi je vois bien au cabinet où je suis, voilà, ils vont tous continuer à venir au travail. Donc c'est pas c'est pas un reconfinement complètement total comme le premier reconfinement qu'on a subi au mois de mars. Je pense que c'est quand même un reconfinement partiel, même si les bars ou les restaurants vont fermer. En tout cas, l'activité productive pour le PIB, donc le travail continue. Hein, donc je suis pas certain que ce soit une très bonne méthode, quoi. Et je suis pas certain que ça va porter ses fruits puisque chacun a vu les métros bondés. Au travail, bon, je sais pas si vraiment le respect du masque est, enfin le port du masque est respecté, mais en tout cas dans les milieux professionnels, voilà, on travaille en communauté humaine, donc le virus il circule également, quoi. Donc je reste quand même sceptique sur voilà sur les mesures qui sont annoncées, puisqu'on nous avait dit précédemment que c'était la faute des cafés et des bistrots. Donc, ils ont été David, plus ou moins excuse-moi, fermés. Oui, j'ai une question juridique pour toi. Tu la vois? oui. Le Sénat a rejeté le reconfinement du gouvernement. Qu'est-ce que Oui. cela fait en réalité? Alors, tu me dis que le Sénat a rejeté le projet de loi, c'est Le ça? reconfinement. Non, Ouais. ça va pas changer grand-chose, puisque de toute façon, alors, j'ai pas suivi cette actualité-là, mais en tout cas, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc, il Oui, ça suffit que repasse en lecture. voilà, donc il suffit que le gouvernement engage le 49.3, hein, l'article 49.3. De toute façon, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui a toujours le dernier mot, donc ça va pas changer. Voilà, ça va pas changer grand-chose, quoi. À mon sens. De toute façon, Emmanuel Macron a une majorité encore à tant qu'Emmanuel Macron a une majorité à l'Assemblée nationale, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Après, le Sénat, même si sa majorité est à droite, le Sénat peut bloquer à un certain moment donné, mais ça sera toujours l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, puisque c'est prévu par la Constitution et puis avec le fameux article 49.3. Quoi. Le Sénat ralentit l'exécution, le travail de l'Assemblée, ils peuvent ralentir, alerter les parlementaires, leur dire attention, on ralentit, mais parce que ce qu'on fait là n'est pas bien. Mais maintenant, bon, ils s'en foutent et c'est 49.3, on y va. Ouais, ouais. C'est- Non, en fait, Moi, si j'étais taquin, tu vois, David, moi je dirais que ce que nous a fait Macron hier, c'est une privation de liberté. Voilà, et on continue à couper du lien social. C'est ça que moi je ressens. Je suis un bon soldat, quand on dit il faut faire ça, je le fais. À un moment donné, je me pose des questions. ouais, mais je crois que tout le monde se pose des questions, parce qu'à un moment donné, on taxait plus ou moins de complotistes, ceux qui dénonçaient la restriction des libertés. En fait, c'était un peu le discours qui était tenu hein, lors du précédent confinement. Alors que là, on voit bien qu'il y a une sorte de révolte qui se généralise un petit peu. C'est pas seulement entre guillemets ces complotistes hein, qui disent que le virus n'existe pas. Voilà, comme tu dis toi-même, il y a le Sénat qui s'y met, donc c'est quand même des politiques. Et voilà, et tu as des organisations des droits de l'homme, tu as Amnesty International, tu as la Ligue des droits de l'homme en fait qui se préoccupe de la restriction des libertés fondamentales consécutives à cette crise sanitaire. Donc c'est une vraie question aujourd'hui qui est posée, quoi, et qui risque encore d'être interrogée dans les mois, voire dans les années à venir, parce qu'on ne sait même pas quand ce virus va disparaître. On ne sait même pas s'il va disparaître un jour. Enfin, en tout cas, on l'espère. Mais pour l'instant, on nous a donné une date, je crois, jusqu'en avril 2021. Mais voilà, je ne sais pas sur quelles données ils se sont Ça me plaît fondés. bien. Avril, c'est une date qui me plaît. J'aime bien le printemps. Mathieu, tu veux dire quelque chose sur le confinement? Ouais, bah, que dire, c'est fort dommage qu'on se retrouve de nouveau dans un confinement. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, moi y compris, qui espéraient vraiment que ça soit pas le cas. De plus, on sent que le confinement est remis, mais tout en essayant de garder une vie active, que ce soit au niveau scolaire, professionnel.
Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors après, on n'est pas médecin, donc on ne sait pas. C'est vrai qu'on entend tout et son contraire sur Internet, entre ceux qui pensent qu'il n'y a pas de virus, ceux qui pensent que le virus est là, mais qu'il est en fait gonflé dans les chiffres et qu'en fait il fait pas de mort et tout ce qui va avec. Et puis ceux qui se disent bon ben on est en pleine crise sanitaire et on n'a pas le choix et on est obligé de s'y mettre. Donc oui, c'est très compliqué. Maintenant, je suis assez inquiet sur les analyses qu'ils ont fait. Comme je dis, hein, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, mais je suis très inquiet sur les analyses qu'ils ont pu faire pour savoir comment le virus se transmettait, qui était contaminant, pas mal de sujets par rapport aux jeunes qui me semblent un peu bizarres. Les jeunes seraient pas contaminants. Je pense qu'il y a quelque chose qui est mal analysé ou pas bien compris. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à des reconfinements. Et je pense on va revivre ces reconfinements à plusieurs reprises tant qu'on n'aura pas ou un vaccin ou trouvé le meilleur moyen d'éviter la contamination en fait. Et toi, David, sur le terrain, des retours, un peu, parce que je sais que tu es très actif, je te vois un peu, tu es partout à la fois, tu es, très occupé. Des retours par rapport à quoi? Ben, aux différents événements que tu as eu, manifestations et tout ça, je t'ai vu en actif. Bah après, de toute façon, alors même si en fait, enfin, pour en rester sur le sujet du virus, même si on connaît pas des émeutes comme enfin comme l'Italie peut connaître ou d'autres pays ou Londres, je crois, peut connaître, les gens en fait ne croient plus à la parole publique, ne croient plus à la parole gouvernementale. Et ça se ressent, parce qu'on nous dit d'abord, au début, on nous disait que c'était pas peine de porter un masque. Après, on nous dit de porter un masque. On nous dit après que ça touche surtout la population des plus de 65 ans. Et on apprend aujourd'hui, on va fermer les cafés et les bars parce que les jeunes, ils savent pas se discipliner. Puis ça touche aussi les jeunes. Donc je crois qu'on est vraiment dans des contradictions, dans l'incohérence totale. Après, c'est un virus. Hein. Je pense que le virus a dû subir des mutations. Mais voilà, faut quand même être humble par rapport à ce qu'on dit à ce virus. Hein. Comme dit Mathieu, nous ne sommes pas scientifiques. Déjà même la communauté scientifique n'est pas d'accord. Il y a des désaccords au sein de la communauté scientifique. Voilà, après, mais le problème, c'est que c'est tellement mal géré qu'en fin de compte, ça crée quand même une forte suspicion, mais qui dépasse des gilets jaunes, hein, qui dépasse, entre guillemets, aussi des complotistes. Hein. Voilà, tout le monde s'interroge parce qu'il y a la cacophonie dans la communication gouvernementale. Donc, tout le monde s'interroge et puis je crois que tout le monde aussi en a marre d'être confiné, quoi. Je crois que les gens, ils ont envie de vivre, ils ont envie de respirer, ils ont envie de sortir, etc. Voilà, donc je pense qu'on va avoir un retour de bâton. Alors peut-être pas maintenant, mais je crois que les gens, de toute façon, depuis qu'il a pris, depuis que M. Macron a pris le pouvoir, il y a eu la crise des Gilets jaunes, qui était soutenue à 80%. Après, il y a eu le Covid. Voilà, je crois que bon, il est pas né à 13. Il est malchanceux, hein, ce président, mais en tout cas, les gens, voilà, l'exaspération gagne toute la France, et on se demande, voilà, ce qui va arriver en 2022, quoi. Ouais. David, j'ai une question pour toi. De notre ami Weshog, que je salue. Le confinement entrera en vigueur à partir de la publication du décret d'application. Vrai ou faux? Alors oui, en principe, faut un décret, il faut qu'il soit publié au journal. Alors non, c'est les lois qui sont publiées au journal officiel, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, pour qu'il soit opposable, il faut qu'il soit publié. Après, tout ça, c'est bon. De toute façon, le gouvernement va le faire, donc là-dessus, il y a aucune difficulté. Bon, peut-être ceux qui seront amendés avant la publication du décret pourront peut-être contester leur amende, mais voilà, je pense que c'est du cafouillage juridique. Je pense pas que c'est
super important et puis ça va pas faire sauter tout le dispositif législatif relatif au Covid ou à l'état d'urgence, quoi. Voilà, je crois qu'on se titille un peu trop, enfin en tout cas certains se titillent un peu trop sur ces questions de la légalité du confinement. Je crois que c'est pas par là en fait qu'on arrivera quand même à une solution, quoi. C'est-à-dire que, mais j'ai rarement vu quand même, je sais pas, ça devait être, il devait y avoir des promotions quand Macron était élu parce que là, l'incompétence, elle est totale, quoi. Moi, ce monsieur, je ne connais pas, mais on voit aucun chef, il se cache tous derrière des instituts de sondage, des ARS, du conseil scientifique ou des sondages. On a l'impression que c'est pas eux qui dirigent et qui prennent des décisions que quand ils ont des résultats. Ça me fait un petit peu flipper quand même. Oui, non, mais tu as raison. De toute façon, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le pouvoir économique, en fait, s'est inséré quasiment directement dans les institutions politiques, hein. Avant, ça pouvait être une sphère d'influence pour les politiques, alors que maintenant, on a l'impression que c'est plutôt un peu le pouvoir économique voilà, qui gouverne, quoi. Aujourd'hui, les politiques, enfin, en tout cas, n'ont plus le pouvoir, mais en tout cas, c'est eux qui ont décidé de ne plus s'octroyer un pouvoir de décision pour être malheureusement dépendant du pouvoir économique, quoi. Il faut bien qu'on explique. Si tu veux, on part du principe que on est dans un système où en fait, si le PIB n'augmente pas, si le PIB, donc PIB, mesure la croissance de la France, on considère qu'en fin de compte, c'est la fin des haricots, quoi. Tu vois, donc pour que le PIB augmente, faut produire, produire et produire. Tu vois, donc je suis pas certain qu'on est dans une bonne logique et je pense que contrairement à ce qu'on dit, on a des ressources, hein, je pense qu'on a des ressources financières qui permettraient en fait de faire vivre tous les Français, quoi. Alors après, moi, je suis pas un comptable, je suis pas un ministre du budget, mais en fait, on nous tanne depuis des décennies qu'en fin de compte, faut qu'il y ait de la croissance pour qu'on s'en sorte. Mais voilà, le problème, il est systémique, quoi. Il est lié au système capitalistique, quoi. Parce que quand on a une dette, je sais pas, on a une dette de 1000 milliards d'euros, machin, ça veut dire que pendant au moins 100 ans ou 200 ans, on va vivre avec une politique de rigueur salariale, enfin, on va voir les impôts augmenter pour rembourser la dette. Non, mais c'est ridicule, en fait. Enfin, leur truc est ridicule, quoi. Ouais, c'est pas entendable, tous ces chiffres qui sortent, on voit qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qui sort. On envoie de partout des milliards et des milliards et des milliards. Ils nous ont tannés pour 19 milliards pour les retraites, et là, ils en sortent de partout, quoi. Non, mais même là, pareil, là, il a annoncé des mesures financières, et tant mieux, pour aider les petits commerces qui vont fermer, etc. Voilà, il nous sort des millions d'euros à droite et à gauche. Donc, en fait, il ne faut pas oublier que l'argent, c'est du papier, quoi. C'est complètement virtuel, quoi. Tu vois, donc, et en fait, il suffit l'argent, c'est l'homme qui le crée. C'est pas la nature qui crée l'argent, c'est l'homme qui crée l'argent. Donc, s'il y a pas assez d'argent, faut faire fonctionner la Banque de France. Faut créer de l'argent, quoi. Ouais. Faut créer de l'argent. Banque centrale européenne, tu voulais dire. Parce que c'est plus la France, les pays produisent. Je veux juste en fait te dire que vraiment l'argent, c'est pas quelque chose de naturel. C'est le produit de l'homme. C'est parce qu'on a mis en place un système économique qui fonctionne sur l'argent. Mais l'argent, en fait, c'est du papier. Ce sont les banques, enfin la banque européenne. Oui, on est bien d'accord. Voilà, la Banque européenne, etc. Mais en fin de compte, c'est l'homme qui crée l'argent. Donc, voilà. Et il y a des gens qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent qui sont créés pour eux. Enfin, voilà, faut quand même un petit peu prendre du recul sur la vie et et voir ces choses-là, en fait. Donc, c'est la responsabilité de l'homme, quoi. C'est pas de la responsabilité du vivant ou de la nature, tu vois. En fait, c'est nous-mêmes qui créons, en fait, toutes ces imperfections, quoi, dans le système. Voilà, c'est l'homme comme on dit, c'est la faute de l'homme. Et mais on fera un live avec avec Elian sur la monnaie
pour nous expliquer un petit peu tout ça plus tard. Moi, Bruno, je voulais ton avis, parce que notre ami Bruno, il est en colère. Il est en colère, notre ami Bruno, sur la situation. Et moi, je voulais un petit peu son avis ce soir. À quel sujet? Sur la dette, sur ce qui se passe. C'est vrai que tu en as des sujets où tu es en colère. Bon, donc, dis-nous tout. Oui, je suis en colère, effectivement. J'ai dit dès le départ que le premier confinement qui a été fait 15 jours trop tard. On a pris des décisions à l'emporte-pièce quand on a vu que la marmite était en train de déborder et qu'on n'arrivait pas à couper le fond dessous de la gamelle. Donc là, effectivement, on a essayé de tout fermer, mais c'était déjà trop tard, 15 jours trop tard. On aurait pu éviter, je pense, pas mal de décès. On n'a pas voulu fermer les frontières françaises à cause de la circulation en Europe. Merci. Merci l'Europe pour ça. Là encore, c'est le cas. On laisse les frontières ouvertes pour que les produits puissent rentrer chez nous. On ne parle pas spécialement de faire sortir les nôtres pour le commerce extérieur. Je trouve ça un peu débile. Voilà, on autorise les gens de se déplacer d'un pays à l'autre. Bon, conditions qui montrent pas blanche, évidemment, mais on n'a pas le droit, nous, Français, d'aller d'une région à l'autre. Voilà. Oui, je dis ça, je dis rien, après chercher l'erreur. Bon, concernant le virus, effectivement, je ne suis pas médecin, mais quand je vois déjà des professeurs, des spécialistes en virologie qui se foutent sur la tête parce qu'ils n'arrivent pas à être d'accord sur le fonctionnement du virus, ni sur l'étendue des dégâts probables. Il y a une constatation qui est pourtant claire. Le virus fait des dégâts au corps humain et provoque des problèmes partout dans le corps. Mais le virus agit au départ, il fout le bazar, d'accord ? Et le corps, en fait, surréagit au virus. Et ça, certains médecins traitent avec des antibiotiques comme il faut, et d'autres disent bah non, ça ne sert à rien, c'est le virus, on ne peut rien faire. Voilà. Et des gens du comité scientifique se font virer régulièrement parce qu'à un moment donné, ils en ont marre de dire des mensonges à tout le monde. On voit des spécialistes sur les plateaux, sur toutes les chaînes, comme je le disais tout à l'heure, qui disent tout et n'importe quoi et le contraire, qui un jour disent blanc, un jour disent noir. Après ça, on fait confiance à qui? Au gouvernement qui prendra les bonnes décisions au bon moment, au comité scientifique qui sert de faire valoir au gouvernement pour prendre des décisions à l'emporte-pièce et nous enfermer. Comme disait Pat tout à l'heure, ouais, on nous met dans un pot de confiture. Ben, garçon, c'est l'automne, on fait des confitures, c'est normal, donc on nous enferme. À un moment donné, c'est plus possible, c'est plus possible. Je réagis effectivement parce que je veux bien écouter, je veux bien la fermer, mais on ne peut pas systématiquement se taire sur tout ce qui se passe. Voilà. On nous prend un petit problème, mais avec ce petit problème, on nous crée un joli mensonge. On ne dit pas tout. Voilà. Je pourrais prendre l'exemple de l'hydroxychloroquine, parce qu'on nous met ça systématiquement en avant. L'hydroxychloroquine, non, c'est dangereux, il faut arrêter. Ça fait plus de 60 ans que c'est utilisé pour les gens qui ont des problèmes de santé, et les gens ne meurent pas plus que ça. D'accord? Et là, on vient de dire, oh, ça fait mourir les gens. Non, vous oubliez de dire qu'il y a l'hydroxychloroquine, qu'il faut l'associer à un antibiotique. Si vous donnez l'hydroxychloroquine à des gens et à forte dose, alors qu'ils sont déjà à moitié morts, c'est sûr, on les achète. Mais si vous donnez l'hydroxychloroquine, si vous faites le traitement dès le départ et que vous donnez les antibiotiques qui vont avec,
ça va mieux. Alors on va dire, ouais, c'est un programme. Oui, peut-être, mais les études qui ont été faites au niveau international n'ont joué que sur l'hydroxychloroquine, pas sur l'hydroxychloroquine plus l'antibiotique. Voilà. Donc, des demi-vérités et on nous fabrique en définitive un jeu du mensonge. Voilà. Bon. Ouais, je vais laisser qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux gens qui sont confinés? Parce que là, maintenant, ça va être le jeu de cette famille. Il va falloir avoir des attestations partout. On va jouer cette famille. Alors, et les gars, ils vont sortir avec plein d'attestations. Ah bah, c'est sûr que, alors je ne sais pas si les attestations ont été mises en ligne sur le site gouvernemental, mais en tout cas, évidemment, faut sortir. C'était fait ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'ai compris. À 19h30? A priori, oui. D'accord. Mais évidemment, il faut télécharger les attestations. Après, je crois qu'on a 2 heures. On a le droit à 1 heure, hein, c'est ça, de promenade par. Alors, 1 heure pour se promener autour de chez soi. Voilà. Avec une attestation. Voilà, donc sortez avec vous. Voilà, n'oubliez pas de sortir avec vos attestations, mais bon. Alors surtout, ce qui est important, vous êtes confiné, donc je le répéterai comme je l'avais dit lors du premier confinement. C'est plus un conseil qui n'est pas très juridique, mais profitez pour faire le point de votre vie, quoi. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous faites le travail qui vous plaît? Est-ce que vous avez choisi la bonne épouse ou le bon époux, etc. Voilà. Ressentez-vous. On va pas nous faire divorcer tout le monde, David. Non, mais si, il faut s'interroger parce que plus un homme ou une femme est épanoui dans sa vie, mieux sera les relations avec les autres et plus on vivra dans une société de paix. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de faire un retour sur soi-même. Faut profiter de ce temps de confinement et puis ou bien profiter de ce temps de confinement pour être un peu plus soudé, avec sa famille. Après le reste, bon. Franchement, bon, si c'est vrai, c'est important le travail. Ce qui importe dans la vie, c'est payer son loyer pour ceux qui ont le loyer à payer, se nourrir. Après, tout le reste, les voyages, etc., tout ça, c'est du bonus. Donc, essayez quand même de relativiser en fait votre vie et vivez simplement. N'ayez des exigences à minima, quoi. Le reste, c'est du bonus. Hein. Voilà. Mais bon. Avec ce virus, avec ce confinement, peut-être ça permet à certaines personnes de reconsidérer leur vie, de savoir s'ils ont fait les bons choix, les bonnes orientations. Alors pour ceux qui ont les bourreaux de travail un peu comme moi, le fait d'être confiné ou de télétravailler permet peut-être d'être plus proche de sa famille et de s'occuper de ses enfants. Quoi. Voilà. Bon, après, j'espère juste sortez avec des attestations. Alors, on va parler un peu plus tard dans l'émission, on va signaler tout ça. Donc, juste un instant, Pat. Je voulais juste te dire, j'espère juste que ce reconfinement ne donnera pas les mêmes chiffres que le premier confinement sur les violences conjugales qui ont été catastrophiques. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a certaines familles dans lesquelles ça se passe pas très très bien et des confinements, c'est souvent signe de mauvaises choses qui vont se produire. Donc j'espère que tout le monde va essayer de prendre un peu de plomb dans la tête et puis ne pas trop dériver. Et puis surtout, penser qu'on doit tous être solidaires. Vraiment, soyez solidaires. Écoutez les voisins, écoutez les proches. Et si vous pouvez filer un coup de main, filez un coup de main. Ça évitera que certaines personnes qui sont isolées ou sous emprise ne soient pas toutes seules. Donc, c'est dans les choses qu'on peut faire, puisqu'il y a, hélas, pas beaucoup de choses qu'on peut faire. Hein. On va encore subir, comme beaucoup. Et on parle même pas des restaurants, des bars, des boîtes de nuit qui sont déjà mortes, les pauvres, depuis déjà un certain temps. Enfin, voilà, c'est une situation catastrophique pour notre pays. Je sais même pas comment on va faire pour se relever de cette situation à la suite. Mais voilà, il faut qu'on soit solidaires. C'est la seule chose qu'on peut faire et ça, on peut le faire. Donc voilà, soyez tous solidaires, entraidons-nous et puis voilà, on
faut qu'on Moi, je vais dire, sorte de ça le mieux possible. d'un côté, il y a l'information, de l'autre côté, la méditation. Et moi, je dis, investissez-vous dans des choses, soyez curieux, découvrez les choses, allez voir ce qui se passe, rejoignez des groupes de travail, soyez curieux, c'est important. Et le premier CPC est une grande famille avec AFM, donc nous, on vous accueille. Vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous avez des problèmes, appelez-nous à MP, on répondra. Il y a toujours quelqu'un de disponible. Et, voilà. Ça fait partie aussi de nos valeurs de l'entraide. Ce qu'est les frères d'armes, c'est que dans tout moment, on est là pour s'entraider. Voilà. Dans les moments de bonheur comme dans les moments de malheur. Mais le plus beau reste à venir, moi je le crois. Le plus beau reste à venir. Après, l'avantage, c'est qu'on sait qu'on est un peuple de résistants, de travailleurs, de vaillants, d'intelligents. Voilà, on a plein de belles qualités et même si c'est vrai que là, on vit une période assez anxiogène et stressante, ouais, je sais qu'on va tous, on va tous en ressortir. Mais voilà, ce qu'il faut qu'on fasse vraiment, c'est très très important, ça doit être le message du soir, c'est penser que si on peut aider le copain ou le voisin à pas sombrer parce que c'est un peu plus dur pour lui, bah, il faut pas hésiter à le faire. C'est très très important. Une chose, je rebondis sur ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure. Effectivement, la vie de couple, c'est sans arrêt des concessions, d'un côté comme de l'autre. Donc, il faut le faire. C'est vachement important. Et d'autre part, les violences conjugales. Alors, autant je suis contre la délation, telle qu'on a essayé de nous la vendre, de nous la faire bouffer, avec les gens, plus de 6 personnes qui se rassemblent pour faire la fête chez eux, allez, il faut les dénoncer à la police, etc. etc. Autant, si vous entendez chez les voisins que ça se passe mal et que ça risque de vraiment déborder, là, il ne faut pas hésiter parce que vous risquez simplement de sauver quelqu'un. Voilà. Ne rien faire, c'est condamner éventuellement une femme ou même un homme parfois à mort. Voilà. Donc, réagissez pour les violences conjugales. Il ne faut pas hésiter. En plus, pour compléter ce que tu dis, c'est quand même une obligation légale. En tant que citoyen, on a le devoir de dénoncer tout crime et délit. Et on a également un devoir d'assister les personnes en danger, quoi. Non-assistance à personne en danger, ça existe dans le code. Oui, assistance à personne en danger, ça existe toujours. Et si on ne le fait pas, on peut être poursuivi devant un tribunal correctionnel. C'est un délit. Après, c'est du. Ouais, et puis dans tous les cas, de toute façon, c'est du bon sens. Je pense que oui. Les gens n'ont pas besoin de se dire que. Mais tu as raison, mais c'est très important de le rappeler. Mais je pense que les gens n'ont pas besoin de se dire qu'il y a une punition derrière. Ces temps-ci, de toute façon, on n'arrête pas de nous rappeler que chaque mouvement qu'on fait, chaque chose qu'on dit, et ainsi de suite, c'est une punition. Non, là, maintenant, ce qui est important, c'est juste de faire les choses avec bon sens, avec un peu de raisonnement, et puis on s'entraide. Voilà, c'est le plus important. Bien sûr. Ouais. Tu as d'autres conseils pour nos auditeurs Il y a des personnes qui rebondissent en disant « Ouais, mais si on se trompe, que va-t-il nous arriver ?» On ne va pas nous faire un deuxième tour aux fesses, on peut se tromper. Mais il vaut mieux se tromper plutôt que de laisser passer un acte délictueux, mortel. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais bon. Non, après, bon, c'est vrai, c'est un devoir humanitaire, un devoir fraternel. Mais bon, voilà, je comptais quand même mettre ma touche. Il y a eu des affaires où il y avait des enfants, je crois, qui étaient battus, et très violentés. Et les voisins ne l'ont pas dénoncé au service de police et ils ont été poursuivis. Ah oui. Voilà, pour ces faits-là. Il y a une question. Ouais, je vais. Tu la lis, je vais la lire si tu veux. Ouais. C'est même pas une question, c'est une affirmation, quelque chose qu'on sait tous, mais j'ai voulu l'afficher parce que je pense que c'est important. C'est Diane qui nous dit moi j'ai peur pour la petite entreprise de mon fils. Il disait dans une vidéo que s'il y a reconfinement, il allait couler. Hélas, ton fils, Diane, il va faire partie
d'une grosse partie de petites entreprises qui vont avoir vraiment du mal à se relever. Je pense qu'on a tous dans notre entourage des anecdotes de ce style. Moi, en l'occurrence, j'ai un ami là qui était déjà en grosse difficulté parce qu'il est agent immobilier. Il avait fait une vente qui pouvait lui permettre de sauver son entreprise pour l'année. Et cette vente risque d'être annulée avec le confinement et donc il va couler. Mais ouais, c'est terrible. Tous ceux qui sont auto-entrepreneurs, petites entreprises, c'est catastrophique. Non, ça va être catastrophique. Et puis surtout, n'oubliez pas que les gens continuent quand même à consommer et le problème, c'est que on va consommer différemment, on va refaire ce qu'on a fait pendant le confinement, on va réutiliser du Amazon et compagnie. Et c'est vrai que c'est des entreprises qui n'en ont pas vraiment besoin, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et par contre, tous les petits commerces qui auraient besoin de pouvoir respirer un petit peu, vont pas pouvoir le faire. Donc c'est compliqué, très compliqué. La technologie de la commande par Internet, se faire livrer ce soir. Ils ont vraiment insisté sur le sujet, bon, que ce soit pour la vente à emporter de repas, mais aussi pour la commande de tous les jours. Voilà. La nouvelle économie. Là, d'après certains chiffres, il y aurait 580 000 PME, et artisans ou entrepreneurs qui mettraient la clé sur la porte au 1er janvier. Ah oui, non, mais c'est énorme. clair. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Non, puis les aides publiques ne suffiront pas. De toute façon, je crois que chacun sait que les aides publiques, c'est une goutte d'eau quand on arrive à les toucher. Parce que souvent, il faut des mois. Parce qu'il y a beaucoup de discours gouvernementaux qui disent on va vous aider financièrement, etc. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent, il faut attendre plusieurs mois avant de bénéficier de ces aides. Et c'est un petit peu la même chose pour le chômage partiel. Hein. C'est l'employeur généralement qui avance ses salaires. Ensuite, il se fait rembourser par l'État. Mais c'est pas l'État en fait qui subventionne les salaires à l'instant T. Hein. L'employeur, il fait une avance. Donc, il est obligé de payer votre salaire, quoi. Donc, s'il n'a pas suffisamment de trésorerie, de toute façon, il coulera, quoi. À un moment donné, il coulera. Avant même d'avoir touché les aides publiques, quoi. Donc, c'est malheureux, mais. Enfin, ce qui importe, c'est qu'il y ait des amortisseurs sociaux, voilà. Ce qui importe, c'est qu'on rappeler aux gens ce soir, c'est qu'à partir de demain, il faut une attestation même pour aller travailler. Même pour aller travailler. Et il faudra une attestation pour un enfant qui doit aller à l'école. Aussi. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ils auraient 1 heure par jour de balade avec une attestation et une autre attestation si vous voulez aller faire vos courses. Et vous n'avez pas le droit de sortir de plus de 1 km autour de votre domicile. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, alors c'est voilà, en gros. C'est sûr que pour ceux qui travaillent pas, voilà, c'est problématique, quoi. Parce que ils peuvent, comme tu dis, ils peuvent sortir quasiment qu'1 heure par jour pour aller faire les courses, quoi. C'est compliqué. Ça va être très compliqué, hein. De toute façon, pour nous tous, hein, ça va être très compliqué. Alors, par contre, moi, pas vraiment, parce que moi, de toute façon, je vais continuer à aller au bureau. Donc. Autre que l'attestation papier, si je ne m'abuse, il va y avoir l'attestation sur téléphone directement. Ça va quand même faciliter quelques-uns, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que tout le monde n'a pas une imprimante. Et oui, accessoirement. Donc, si je ne m'abuse, il va y avoir la fonction directement sur téléphone. Ça peut aider quelques-uns si vous n'êtes pas au courant. Renseignez-vous là-dessus. Écoutez, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une audience Gilets jaunes demain à Montargis. Voilà, donc faut que je Montargis, tu diras bonjour à notre ami Jérémy Clément. Allez, il est là-bas, lui. Oui. Ah, il est là-bas. Ah, il habite à Montargis. Oui, tout à fait. Oui. C'est Jérémy de Montargis. C'est Jérémy de Montargis au départ. Non, il n'est pas de Montargis. Ok, je vais lui passer un coup de fil au cas où il serait là demain. Ouais. Et comme j'y vais avec Fauzi, Jamel, avec l'équipe habituelle, ouais.
Voilà, on va faire un petit tour là-bas, enfin pour le procès, quoi, pour soutenir une gilet jaune. Et puis, enfin en tout cas, Merci, merci pour tout ce que tu fais, hein, David, hein, parce que c'est vrai que ouais, c'est partie un peu des fils rouges qui n'ont ouais. Non, mais n'ont jamais arrêté d'aider les autres, et c'est très bien. Merci. Ouais, mais chacun contribue à sa façon. Certains donnent du temps, certains donnent voilà leur talent, enfin les talents qu'ils ont hérités quand ils sont nés. Donc voilà, enfin, chacun contribue, quoi. Il y a plein d'événements, il y a beaucoup de solidarité. J'ai vu, je suis un peu en contact avec Resto Gilets jaunes, un groupe qui mérite quand même d'être connu, quoi. Voilà, je crois, qui livre des colis alimentaires. Donc voilà, chacun, en fonction de sa sensibilité, contribue, apporte quelque chose, quoi. Mais on te voit toujours sur le front en train de défendre bec et ongle les gens qui sont dans la lutte, et ça, il faut le saluer, il faut le partager. Tu es toujours présent, malgré ton mode de lutte, et ça, c'est très appréciable. Et tu réponds toujours à notre invitation, ça aussi, j'apprécie beaucoup. Tu remplis des disponibilités. Voilà. Enfin, faut continuer de lutter d'une façon ou d'une autre. Même si certains en croient une révolution, la révolution, c'est toujours long. Hein, je l'ai répété maintes fois, la révolution, le 1789, elle s'est pas faite à la prise de la Bastille ou lors du vote en août, la Déclaration des droits de l'homme. Hein, ça a pris des années et des années. Donc, ce qui importe, c'est de résister, quoi. Voilà, faut lutter contre les injustices, faut se battre pour les gens qui sont dans le besoin, les plus faibles, les opprimés aussi, parce que et voilà, faut continuer dans cet état, à mon avis, dans cet état d'esprit. Puis de toute façon, on sent que le monde d'aujourd'hui est en fin de cycle. Hein, voilà. Moi, je suis très croyant, mais je le sens. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être croyant pour le sentir. Mais on sent qu'on est en fin de cycle et que le système, de toute façon, qui a été sans doute bénéfique au début, hein, faut pas non plus cracher dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est plus adapté, il est à bout de souffle. Donc voilà, faut essayer de créer un nouveau système, il faut faire des groupes de travail, etc. Voilà. Et puis, je suis convaincu que ça portera ses fruits. Peut-être ça mettra beaucoup d'années, mais en tout cas, il y aura eu un travail préalable qui aura été fait, quoi, pour être concrétisé. Parce que pour que ça arrive, il faut travailler avant. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Et puis, je vous remercie de m'inviter aussi régulièrement. Vous êtes vraiment une chouette équipe. Avec vous, les merci à toi, David, de venir et de toujours être présent, que ce soit pour nous ou pour n'importe qui d'ailleurs, on a remarqué. Donc, vraiment, merci à toi. Sont sorties, argumentées, posées, tranquilles. Ouais. Voilà, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'invective, etc. Donc, c'est toujours reposant. Voilà, en fin de journée, en fin de journée ou en début de soirée, de venir discuter avec vous. Voilà. Avec du bon sens. Merci. Allez, je vous quitte. Allez, merci David. À la prochaine. Merci, David. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et puis bon courage. Merci. Okay. Alors moi, je ne vais pas trop traîner non plus parce que. Non, mais on va terminer sur deux, trois choses. Je voudrais même qu'on récapitule, parce qu'il y a quand même quelqu'un, c'est Aline qui nous a fait remonter l'info, de bien distancer le confinement et le couvre-feu. De fait, le couvre-feu est quasiment terminé, puisque nous sommes dans le confinement. C'est complémentaire. J'attends de voir le décret du confinement, mais le confinement te permet de ton travail de rentrer chez toi. Et après, tu ne ressors plus. Il faut voir ce qu'ils ont mis dans le décret. Non, mais en vrai, Pat, soyons plus. Enfin, si c'est par logique, je pense que tout simplement, en fait, le confinement, qui était donc une version allégée, pas le confinement, pardon, le couvre-feu, qui était une version allégée du confinement, est toujours d'actualité, puisque tout simplement, on est, au lieu que ça soit que la nuit, c'est toute la journée, c'est 24 heures sur 24. Donc voilà, les seules autorisations, c'est pour aller s'acheter de quoi manger, aller au travail, poser nos enfants à l'école et puis terminer. Tout le reste, voilà, c'est bloqué. Et c'est bien de dire aux gens qui travaillent la semaine, c'est que le week-end,
ils n'auront qu'une heure pour sortir et une heure pour faire les courses. Ou pour aller voir le médecin s'ils doivent y aller. Il faut bien, voilà, le week-end, c'est en mode qu'une heure, quoi. Ah c'est sûr, il va pas falloir traîner. C'est sûr. Bon, sur ce, les amis, je vais devoir vraiment vous laisser. Dans tous les cas, on va finir un petit peu. On va parler de 2-3 choses. Je rappelle encore que le premier CPC, c'est le premier corps de protection citoyenne, qui est avec renforcement, qui est avec RFM, Rassemblement Force Marianne, sur l'association politique, qui nous permet d'être opposants politiques et de ce fait d'être légitime en sécurité lors des manifestations, car nous sommes un corps qui rassemble tous les anciens militaires, anciennes personnes forces de l'ordre ou citoyens ayant accepté la charte RFM-CPC pour gérer la sécurité dans les manifestations. Vous êtes bienvenus, contactez-nous par mail ou par Messenger, on vous répondra, suivant le temps, hein, c'est assez compliqué quelquefois. Prenez soin de vous et surtout, comme a dit Mathieu, c'est important, soyez solidaires. Ça, on peut le faire. La main à la main. On va passer ça la main à la main, comme toute autre chose. Plus tard, on fera les choses plus tard. Mais là, soyons solidaires, très solidaires. Une autre chose, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on fera peut-être un format journalier de 5 minutes. On vous en parlera. Il y a le confinement, donc on fera peut-être un petit format de 5 minutes sur l'actualité. On vous en rappellera, on vous en reparlera. En tous les cas, moi, je vous remercie de nous suivre, d'être toujours présents avec nous. Et merci pour tous les messages. Alors, j'ai un petit message à passer à Dany et à l'éveilleur ce soir, particulièrement sur la Franche-Comté et sur Marseille. Donc, merci à eux. Et je vais laisser la parole à Bruno et bonne soirée à vous tous. Bien, bonne soirée à vous tous. Merci de nous avoir suivis, de nous soutenir et d'être présents à chacun de nos lives. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous revenons très rapidement vers vous pour un prochain live du jeudi et pour le petit live journalier sur l'actualité que nous prévoyons de faire pendant ce confinement. Bonne soirée et merci à tous. Bonne soirée, j'en profite juste pour faire une toute petite parenthèse. Je regardais les commentaires, je le fais toujours, hein, je regarde toujours tous vos commentaires. Je vois que, je pense que c'est Brigitte qui nous écrivait ce commentaire, je vais le lire. Bon, je quitte car pas de réponse à la plus importante de mes questions que je posais. Pas de souci, je comprends, j'irai m'enseigner ailleurs. Bravo à vous pour votre travail. Alors, j'ai vu la question, le problème c'est que le lien que tu as mis, Brigitte, c'était pas un lien, donc on pouvait pas le lire. Tout simplement, c'est pour ça que je ne l'ai pas diffusé. Par contre, n'hésite pas, on a donné pendant tout le live, les modérateurs nous donnaient le lien d'adresse mail. Envoie-nous le lien et on fera remonter au maître David Libanski pour qu'il puisse lire les questions que tu veux. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Et puis, si vous avez tout un tas d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous les poser, on essaiera au mieux de vous y répondre. Et sur ce, je vous souhaite aussi une bonne soirée et puis dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Merci Mathieu. Bon, c'était marrant. On a rigolé quand même. Ouais. Non, c'était marrant. Allez, je me suis lâché un peu quand même. Ouais.
Ça va, ouais, sauf qu'en dernière minute, j'ai appris que j'étais pas dans le. J'ai pas pu être en backstage. Enfin, en backstage. Pour gérer le truc. Ok, ouais. Je sais pas d'où on avait Mathieu. Mathieu me l'a appris. Après, c'était j'ai pu me connecter, il était quelle heure, 8h20? Il me l'a appris 2 minutes avant qu'il y ait le live. Ah, parce qu'il faisait ça avec son portable, je pense, je sais pas. J'ai pas eu le temps de lui poser des questions. C'est bien de me dire un peu, quand même un peu plus avant, quoi. J'arrive, je lui ai demandé le code. Ah, mais moi, c'est Bruno. pas moi qui dis ça, moi, je ne gère pas la technique. Hein? Moi, je ne gère pas la technique. Moi, j'arrive, je pose mon cul et je parle. Ouais, non, mais c'est pas. Je m'adresse à Mathieu, là. Mathieu et Bruno, quoi. Ah ouais, donc, voilà. Donc, c'est bien de le savoir un peu avant, quoi. Au moins d'en discuter ensemble. Voilà. Donc, apparemment, il y aurait... Ouais, les enfants, vous êtes en couple, alors débrouillez-vous. Ouais, on va se débrouiller, on est des grands. Il n'y a pas de souci. Ouais, donc, je l'ai senti fatigué, David. Hein. Tu l'as senti comment? Pas la même âge que David. Ouais. David, là, je l'ai senti fatigué. Non. Fatigué? Oui, il est un peu fatigué. Je ne sais pas comment tu l'as senti, David, mais moi, je l'ai senti un peu en dessous. Ouais, il était un peu, effectivement, ouais. Moins dynamique qu'avant. On va aller sur le Messenger parce que là, ça déconne. On a galéré, mon gars. J'ai coupé l'ordinateur. Je vais faire un appel sur le Messenger. Il passe sur Messenger, là? Non, on est sur Steam. Ah, il passe sur Messenger, non? Allô? Allô? Il n'y a plus personne? Il n'y a plus personne. Bon. Non, mais attends, parce qu'il passe sur Messenger, je sais pas quoi. Je ne sais pas. Alors, il faut peut-être aller sur... Je sais pas, alors soit il appelle sur Messenger ou... Aucune idée. Ouais, bah c'est ça, il appelle sur Messenger. Allez, on quitte là. On quitte le live. Ouais. Allez, à tout de suite.